Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et cette semaine, on va parler du malaise vagal, un des malaises les plus fréquents aux urgences. Alors c'est parti, on perd pas de temps, let's go! On se retrouve donc sur ma chaîne et cette semaine, on va parler du malaise vagal. Le malaise vagal, c'est un des malaises les plus fréquents aux urgences et c'est un malaise que je connais très bien car je pense que je suis un des médecins en France qui fait le plus de malaise. Et oui, car au début de mes études, j'étais phobique du sang. Un médecin qui a peur du sang, ça paraît complètement dingue. Et pourtant, je vous explique tout dans cette vidéo. Je vous remets le lien juste ici. Le malaise vagal, c'est une réaction du système nerveux qui peut provoquer des sensations désagréables telles que des étourdissements, une faiblesse, des nausées et même une perte de connaissance. Il est provoqué par un ralentissement de la fréquence cardiaque et une baisse de la tension artérielle. Donc rien à voir avec un problème cardiaque. Il est lié au système nerveux autonome. C'est un ensemble de nerfs qui contrôle des fonctions involontaires de notre corps, comme la régulation de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle. Il est composé d'un ensemble de nerfs appelés sympathiques qui ont pour rôle d'accélérer cette fréquence cardiaque et cette tension artérielle. Pour faire simple, l'effet sympathique, c'est un effet speed dopant pour le corps. Et à l'inverse, on a le système parasympathique. Alors lui, c'est tout l'inverse. Et en cas de malaise vagal, c'est un des nerfs de ce système parasympathique, le nerf vague, d'où malaise vagal, et ce nerf vague est trop stimulé, donc il va provoquer une baisse de la fréquence cardiaque et une baisse de la tension artérielle. Vous vous en doutez, ce qui va provoquer ce malaise. Alors des malaises vagaux, on peut en faire à n'importe quel âge. Il peut y avoir différents facteurs qui favorisent le déclenchement d'un malaise vagal. On retrouve le stress, la douleur, la déshydratation, une chaleur excessive, la position debout prolongée, les phobies ou même la vue du sang. Ce nerf vague qui est donc trop stimulé va provoquer ce malaise vagal. Les symptômes peuvent varier d'une personne à une autre, mais en général, ces symptômes sont de plus en plus intenses. On retrouve des vertiges, des nausées, c'est-à-dire une envie de vomir, une pâleur qui peut être vraiment intense, comme mon t-shirt, une transpiration et une sudation importante, des sensations de palpitation, mais pas de douleur thoracique. Normalement, un malaise vagal ne provoque pas de douleur dans la poitrine, mais on peut avoir une palpitation, c'est-à-dire la sensation que le corps bat rapidement, mais que ce n'est pas douloureux. Donc tous ces symptômes sont liés aux chutes de la tension et à la diminution de la fréquence cardiaque. Comme je vous l'expliquais, c'est de plus en plus intense, plus le temps passe, plus les symptômes deviennent importants. Et si rapidement on n'allonge pas la personne, le risque est que la personne perde connaissance et tombe au sol et qu'elle se fasse potentiellement assez mal. Comme je vous l'expliquais, on peut faire des malaises vagaux à n'importe quel âge. Pourtant, il faut quand même rester prudent avec les personnes âgées et les gens avec des facteurs de risque cardiovasculaires. Donc à titre personnel, lorsque j'avais cette phobie du sang et que je sentais ces symptômes venir progressivement, très vite, il fallait que je m'éloigne du facteur favorisant. Pour moi, c'était la vue du sang. Donc à ce moment-là, il fallait que je sorte de la pièce et que j'aille ailleurs, en dehors de cet endroit. Car plus on essaye de lutter, plus les symptômes s'intensifient. Donc si ça vous est déjà arrivé, vous savez que lorsque ces symptômes commencent à apparaître, il faut absolument sortir du milieu, de l'environnement qui favorise cette situation de malaise vagal et éventuellement s'allonger par terre afin d'éviter de tomber par terre et de se faire mal. Si vous êtes témoin d'une personne qui est en train de faire un malaise ou qui se sent vraiment partir, ce qu'il faut faire absolument, c'est l'allonger par terre. Même si la personne refuse, même si la personne vous dit non, non, ça va aller, il faut absolument l'allonger par terre afin d'éviter une perte de connaissance. Bon, je vous avoue que des fois, ce n'est pas suffisant et que malgré tout, la personne risque de perdre connaissance. Si ça arrive, la perte de connaissance est souvent brève, c'est-à-dire qu'elle va reprendre connaissance assez rapidement. Et le temps que la personne est inconsciente, n'hésitez pas à appeler les secours au 15 et à mettre la personne en position latérale de sécurité afin d'éviter une obstruction des voies aériennes. Justement, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet. Comme d'habitude, je vous remets le lien juste ici. Donc vous l'avez compris, la prise en charge est vraiment très simple. Il suffit d'allonger la personne sur le dos et idéalement de lui surélever les jambes. Pourquoi lui surélever les jambes? Car dans les jambes, on a du sang et cela permet avec la gravité que le sang retombe des pieds, des mollets vers le corps, vers la tête et donc réoxygène le cerveau et permet d'éviter une perte de connaissance. Aussi, la stimulation de ce nerf vague est toujours transitoire, c'est-à-dire que normalement un malaise vagal doit vraiment être résolutif, vraiment rapidement, c'est-à-dire dans les 10 à 15 minutes. Après, c'est sûr que lorsque quelqu'un n'est pas bien pendant 10 minutes, c'est assez angoissant, mais durant cette période, il faut rester auprès de la personne, surveiller qu'elle respire normalement et la calmer, la rassurer que tout va bien se passer afin de surveiller l'évolution des symptômes. En cas d'apparition de nouveaux symptômes ou de douleurs thoraciques, n'hésitez pas à appeler le 15 pour un avis médical. D'ailleurs, de mon expérience, j'ai souvent plusieurs souvenirs d'être sorti en catastrophe du bloc opératoire
et de m'être retrouvé allongé dans le couloir à côté du bloc opératoire avec les jambes en l'air. Il faut savoir que ces symptômes sont souvent similaires à celui d'un malaise hypoglycémique. Alors attention, le malaise hypoglycémique, c'est chez les diabétiques. Les diabétiques qui, eux, n'ont plus de régulation de leur taux de glycémie. Et quand le taux de sucre diminue, ils vont déclencher les mêmes symptômes qu'un malaise vagal. Sauf que là, par contre, la personne, vous pouvez l'allonger par terre et lui surélever les jambes autant que vous voulez. Son taux de sucre restera très très bas. Et cela peut même aller jusqu'à une perte de connaissance. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas de retour à la conscience tant qu'il n'y aura pas de resucrage. Petite nuance tout de même, une hypoglycémie peut être un facteur favorisant un malaise vagal. C'est-à-dire que quelqu'un qui a sauté un repas peut éventuellement être un facteur favorisant pour ce malaise. Toutefois, son taux de glycémie restera bas mais se régularisera en effet car le corps humain va puiser dans ses réserves pour maintenir un taux de sucre suffisant dans le corps. Et ouais, vous avez vu, on est quand même bien foutu. Dans tous les cas, je vous rappelle que cette vidéo ne fait pas office de consultation médicale et dans le moindre doute, n'hésitez pas à prendre un avis médical. Voilà, maintenant vous savez tous sur le malaise vagal. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre le petit pouce sous la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous. Salut!